Bonsoir les amis, on va faire un petit point hebdomadaire sur le DAX. Bon, déjà on va faire un petit point sur ce qui s'est passé vendredi par rapport à notre scénario. Donc, je rappelle, les scénarios que l'on avait, on en avait, donc ça c'était la journée de jeudi. On avait envisagé pour vendredi, soit scénario premier, un travail dans ce creux-là. Scénario deuxième, un travail dans ce creux-là. Scénario 3, 4, 5, 6, pétage de la zone de stop. Là, là et là. Alors attendez, je vais déplacer ça ici. Ça va être plus parlant. J'avais mes 3 zones à stop, souvenez-vous. Voilà, mes 3 zones à stop. Donc, eh bien, ma foi, on a fait pétage des zones à stop, pétage de cette zone à stop là, pétage de cette zone à stop là. On a travaillé dans ce creux là et un petit peu, vous voyez qu'il y a un creux ici que j'avais noté en vert, ici, autour de ce pic. Puis on est remonté et on a fait du travail dans ce creux ici. D'accord? Donc en fait, vous voyez les petites flèches que j'avais fait jeudi soir. Hein. J'envisageais donc le pétage des zones à stop par cette grande flèche. J'avais dit que ça se ferait pas forcément simplement, mais ça se ferait dans la douleur. On pourrait s'arrêter au premier, au deuxième ou au troisième niveau. On s'est arrêté au deuxième niveau. On a pété 2 zones à stop. On s'est arrêté là. Ensuite, on est remonté en travaillant ce creux ici. Et ce pic ici, un petit peu ce pic ici. Et surtout, on est remonté dans le joli creux qu'on a ici, pour travailler encore un peu dedans. On avait déjà travaillé un petit peu dedans en début de semaine, dans le milieu de la semaine, là, mercredi. Également mardi. Donc on a pas mal travaillé dans ce creux toute la semaine. Hein. On y est revenu souvent. Voilà, donc je suis assez content de mes scénarios. Hein. Alors maintenant, on va effacer tout ça. C'est pas compliqué. Je vais effacer tout ça. Maintenant, on a toujours cette zone à stop ici, mais aussi une autre ici. D'accord. Donc on a toujours ces 3 étages là à péter, à squeezer. C'est pourquoi je laisse ces 2 cercles là qui correspondent au creux ici et ici, mais aussi j'en rajoute un ici. Ok. Et un ici. Voilà. Donc la semaine prochaine, et il y a une petite zone à stop, mais toute petite, ici. La semaine prochaine, on peut donc revenir au sud, travailler toute cette zone. C'est pour ça que je laisse cette flèche là. Ok. Je laisse celle-ci et je rajoute celle-ci. Et celle-ci. Ok. Toujours ce creux. Ici. Il commence à rapetisser sérieusement, mais bon, il est toujours là. Donc on peut très bien, entre ces 2 pics, ce qui correspond à ces flèches là que j'avais mis, faire du travail entre ces 2 pics ici.
Ok. Voilà, donc on peut se contenter d'un profil balancé entre ces deux pics. Ok. Hop. On verra. Voilà. Donc, scénario 1, le sud, pétage des zones à stop. Pas forcément tout en même temps, hein, comme vendredi, mais seulement une, deux ou trois. On verra. Avec travail dans les creux. Ou alors, stabilisation dans ce creux ici et travail dans ce haut de zone là, qui est un petit peu une zone de bas volume, quoi. Alors, on n'a pas fait énormément de volume par là, d'accord. Donc on pourrait très bien travailler ici. On pourrait très bien avoir un profil. Alors je rappelle qu'il y a aussi cette zone-là au nord. Ok. Donc il peut très bien également y avoir un travail. Ce sont ces flèches-ci. Monter et travail dans cette zone qui correspond au creux ici et ici. Il y a une zone à stop ici. Donc, attention au squeeze de la zone à stop ici. Et une zone à stop ici. Attention, attention, attention à ces deux zones à stop. Ok, je vais plutôt le mettre là d'ailleurs. Voilà. Si on squeeze ces deux zones à stop là, on va directement vers le pic ici. Objectif. Ok? C'est l'objectif. Zone à stop au sud. Avec un objectif correspondant à ce pic ici. Zone à stop au nord avec un objectif correspondant à ce pic ici. Stabilisation avec travail dans ce creux-là et ce creux-là. Voilà les scénarios, les différents scénarios pour la semaine prochaine. Début de semaine prochaine. Ok? En daily, on voit, c'est marrant parce que on voit que j'avais mis un beau cercle en disant je pense pas qu'on va péter au nord et je pense qu'on va continuer un travail dans cette zone-là. C'est ce qui s'est passé. Hein. Donc on va retirer ces flèches-là maintenant. Ensuite, la semaine prochaine, on verra. Toujours est-il que les points importants, les zones clés en daily sont les mêmes. Ça n'a pas changé. Vous avez la zone des 50-60 de la dernière jambe de baisse ici, avec la MM20 et la MM50 dans cette zone. Vous avez le POC Yearly à 9620.5 ici. Attention, très important, on a réagi à cet endroit-là, là, il n'y a pas longtemps. Donc, à surveiller la semaine prochaine. Et si on casse ce niveau-là, on surveille ce niveau ici, qui est une oblique de moyen terme, avec la MM200. C'est surtout la MM200 moi, qui m'intéresse, qui est ici. Hein. Elle est à 474,80 pour l'instant. Et elle longe cette oblique de moyen terme. Hein, tu voyez, c'est une oblique de moyen terme qui remonte à plusieurs mois. Hein, vous voyez. Et on en a une, la noire là, qui remonte
à encore plus longtemps. Mais bon, ça c'est beaucoup plus bas. Pourquoi je parle de ça? C'est pas trop mon style de parler d'oblique et tout ça, parce que c'est quand même en daily à prendre en compte. Quand on arrive dessus et qu'on a une MM200 en dessous, ça se regarde, hein. Surtout qu'il y a un POC early aux alentours. Donc voilà quoi. C'est une zone entre un POC early et une MM200 là, où on va surveiller les cours, hein, quand même. Si on casse le POC early, on les attend plus bas ici. Par contre, il se pourrait très bien qu'on rebondisse sur le POC early pour remonter dans la zone des 50-60. Et après, on surveillera ce qui se passera. Si on casse le POC early, je pense qu'on ira vers cet oblique et vers la MM200. Et ensuite, gros point d'interrogation sur ce qui peut se passer. Je ne sais pas. C'est l'inconnu. Toujours est-il que il y a énormément de boulot à faire au sud, notamment ici. Vous voyez, énormément de boulot à faire au sud ici. Ok, il y a un magnifique creux de volume ici. Donc pourquoi pas y retourner? Ou alors continuer à travailler autour de ce pic ici. Et ensuite remonter au-dessus. Ok? Continuer à former un pic ici. Ce qui nous donne, c'est tout à fait possible, hein. Il faut pas avoir l'esprit obtus. On peut tout à fait continuer à travailler ce pic ici et à continuer à le faire grandir. Vous voyez? Ce qui nous donnerait des cours qui continueraient à travailler là-dedans, quoi. Ok? Si on passe ce pic, la deuxième zone de travail, ça sera là. Ok? Dans ce creux. Donc entre les 9000 et les 8500. Les 9000 points, pour moi, vont être... enfin, plutôt les 8926 et en extension les 8945 seront d'importance. C'est ce point-là qu'il ne faut surtout pas casser si on ne veut pas entamer la tendance haussière du DAX. Si on casse ce point-là et le point pivot yearly, donc si on casse 45 et en extension 26, là on va commencer à se poser des questions et des grosses questions. En 240 minutes, on a fini de clôturer le gap. Donc on va l'enlever. Le gap au sud, c'est fait. Voilà. Vous voyez qu'il y a un niveau qui a très bien réagi. Hein. Ça, c'est un magnifique trade. Au niveau 240 minutes. Vous faites 200... Allez, 275, 200... On va dire 200 euros. Hein. C'est un magnifique trade, ça. Regardez comme il a bien réagi ici aussi. Alors là, c'est pas 200 euros que vous prenez. Hein. Regardez. C'est pour ça que je vous invite à noter mes niveaux. Regardez celui-là. Celui-là, c'est 1975 euros. Alors tu me diras, bah et toi, pourquoi tu l'as pas pris alors? Bah parce qu'on peut pas toujours être devant l'écran. Hein. C'est pas possible. Mais vous inquiétez pas pour moi, tout va bien quand même. Donc là, on va surveiller le gap au nord et la zone des 50-60 au nord de la dernière jambe de baisse. Pareil, Candeli. Et le premier point à surveiller, c'est les 9620 là. Je vais rajouter d'ailleurs un niveau de 140 minutes, non pas à 9620, mais à 9650, je pense. Ouais, c'est 50, 53, je vais le mettre à 50, je préfère les chiffres ronds.
Il y a un beau niveau 240 minutes à 9650. Notez-le vous. Alors zut, il est parti le petit con. Voilà. Et il y en a un autre à 9620. Pour l'instant, c'est ce qu'on va surveiller. Avant mon scénario catastrophe du point pivot Early qui se trouve aux alentours des 9000. On n'y est pas encore. Hein. C'est ce point-là qui m'inquiète. Pour la tendance de moyen terme, moyen-long terme, c'est ce point-là qui m'inquiète. Ok, vous l'avez bien compris. On n'en est pas encore là. Ok. Que pourrions-nous regarder d'autres d'intéressant? L'initiale balance londonienne. Elle a encore bien marché vendredi. Elle permettait de faire un magnifique trade vers 17h30. Ouais, 17h20. Magnifique trade. Regardez, réjection. Ensuite, il y a eu une cassure et une accélération. Donc, la violette, là, faut pas en tenir compte. C'est l'initiale balance entre 8h et 9h. On s'en fout. Il faut prendre l'initiale balance entre 9h et 10h. Donc là, elle a très bien fonctionné encore sur la journée de vendredi en Fed et en cassure. En cassure, regardez comme ça a bien fonctionné. Pouf! Réjection sur l'initiale balance entre 8 de celle de 8 de 9. Et hop, on repart. Tac. Là, il y avait un beau trade à faire en cassure. Et un beau en Fed. Mais bon, le Fed sur le DAX, c'est plus chaud. Moi, je préfère le traiter en cassure. Donc, je pense que j'aurais plutôt traité celui-ci. Le trade de cassure, si j'avais été devant l'écran. Plutôt que le trade de Fed. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre On va regarder le VIX et le Yen, mais je vais mettre la vidéo sur pause pour l'ouvrir, ça va me prendre un petit peu de temps. Alors, le Market Profile Daily, tout d'abord. 3 zones d'importance. Celle-ci, correspondant à 2 creux, un plus important ici et un moins important ici, sur le profil de vendredi, avec en haut la clôture, et en bas, le POC du jour ainsi que l'Open. Donc, on pourrait travailler dans cette zone-là. Et il y a un tout petit creux aussi, un petit peu plus bas, ici, avec l'Open au milieu. Et le POC volume du jour. Donc, il y a toute cette zone-là, entre 695.5 et 40-41, à travailler. Un peu plus haut, entre 84.5 et 35.5, il y a toute une zone à travailler. Et encore plus haut, on a toute cette zone-là, entre 13 et 99.5, à travailler, délimitée en 2 sous-zones, que l'on voit très bien ici sur le profil. Un premier creux ici, un deuxième creux ici, qu'on a commencé un tout petit peu à travailler là, mais très peu. Avec 2 zones de single, une ici, une ici, et il y en a une autre un petit peu plus haut ici. Ok. Et comme je le disais plusieurs fois dans ma vidéo la semaine dernière, il y a une zone ici très importante qui ne sera pas facile à passer, où il y a plusieurs
value area et Virgin POC et value area non retouchée pour l'instant. Donc ce sera une zone de résistance entre 10 020 et 10 044. Voilà ce que nous dit le volume profile, le market profile, pardon. Voilà, donc quand on reviendra dans ces zones, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Travaillez-les comme des ranges. Le yen en daily. Vous savez que quand le yen baisse, les indices montent. Et quand le yen monte, les indices baissent. Le yen se trouve toujours dans un range. Et il a rebondi. Ça, c'est une flèche que j'ai fait il y a un mois et demi. Ouais, c'est ça. Je pensais que le yen remonterait. Et ben, j'ai pas eu tort. Et là, nous sommes arrivés à mon objectif qui était la VAH Shirley. Et on bloque. Donc, deux solutions. Soit ça rejette et les indices vont remonter. Et on repart au sud sur le yen. Soit on casse tout. Et là, les indices continueront de chuter. C'est sur le yen, ce niveau-là, et en extension, ce niveau-là, qui vont décider, qui seront un indice pour savoir ce qui va se passer sur les stocks US et européens. Vous savez que le yen, c'est un radar, autant voire plus que le dollar, et que pour l'instant, il est dans un range qui est compris entre, c'est la value area yearly. Hein. On est en haut de ce range, et si on casse, ou si on rejette, c'est ça qui va décider de l'avenir des indices boursiers. Le VIX, il a rebondi sur la zone que j'avais délimitée il y a quelques temps. Où est-il ce petit VIX? Où est-il ce petit VIX? Le voilà. Voilà les flèches que j'avais notées et la zone que je vous avais délimitée il y a quelques temps. On a rebondi dessus. Voilà. Donc c'est normal que les indices aient baissé. Maintenant, il a encore du chemin à faire. Hein. Il peut très bien continuer à monter et les indices donc continuer à descendre. Le premier niveau d'importance sur le VIX, c'est là. Vous voyez là où il y a toutes ces mèches, là, ici. 22, 23. Là, ça pourrait très bien rejeter. On continuerait donc à monter jusqu'à 22-23. 22-23, c'est une zone bien connue sur le VIX qui pourrait rejeter. Par contre, si ça casse, attention. Attention, attention. Donc comme pour le yen, mais là on en est encore loin. Sur le yen, on est proche des niveaux d'importance à surveiller. Sur le VIX, on n'y est pas encore. Mais ça peut y aller très vite. Hein. Comme pour le yen, sur le VIX, c'est ce niveau-là, le niveau des 22-23 qu'il faut surveiller. Voilà, j'ai fini. Voilà. Allez, bonne soirée, bon week-end, bonne semaine de trading.